Bonsoir à tous, c'est Curry3103. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Flesh and Blood. On va ouvrir deux boosters, donc l'un History Pack 1 et l'autre History Pack 2 en français, mesdames et messieurs. Et c'est parti pour le premier booster. Alors, pour être rapide, je veux dire, pour être clair avec vous, transparent, comme on dit, c'est la première fois que j'ouvre des boosters Flash and Blood chez moi, donc je ne connais pas très bien au niveau du jeu, mais on va prendre le temps de lire chaque carte. Je ne sais pas s'il y a 1, 2, 3, 1, 2 à faire comme sur Pokémon. Et c'est parti, on va découvrir le jeu ensemble avec ces deux boosters. Alors, invocation sanguine. Ok, donc il y a un en haut à droite. Euh, Ça marche. Les auras restent dans l'arène jusqu'à qu'elles soient détruites. Go again. Ok. Lorsqu'une carte action d'attaque que vous contrôlez touche, détruisez invocation sanguine, puis créez 3 jetons champ de runes. Ah, c'est écrit un peu petit, mais on va s'y faire. Ne vous inquiétez pas. Il s'agit d'aura avec lorsque vous jouez une carte d'action d'attaque ou attaquez avec une arme, détruisez champ de runes et infligez un dommage arcane au héros adverse ciblé. Ça marche. Lorsque votre héros subit un dommage, détruisez invocation sanguine. Donc déjà, d'après ce que je comprends, il doit y avoir d'équipements sur le jeu, ok, comme un Magic un petit peu, ça marche. 2 de défense, d'après ce que j'ai compris. En bas à gauche, je sais pas ce que ça veut dire, dites-moi dans les commentaires. On est là pour kiffer notre vie. Allez, c'est parti. Dard de sommeil. Alors, l'illustration est sympa, ok. Les flèches ne peuvent être jouées que depuis l'arsenal et seulement si vous contrôlez un arc. Ok. Si Dard de sommeil touche un héros, ce dernier perd tous les effets de la carte héros et les capacités activées jusqu'à la fin de son prochain tour. Traitez la carte héros comme si le cadre du texte était vide. D'accord. On peut estimer 5 d'attaque et 3 de défense. Alors je sais pas comment on peut lire ça. Dites-le moi en commentaire, les vrais joueurs de Flesh and Blood. Troupe des marcheurs de l'air. Comme coup supplémentaire pour jouer troupe des marcheurs de l'air, révélez une carte de votre main avec un coût de 1 ou moins. Lorsque vous attaquez avec troupe des marcheurs de l'air, créez un jeton accéléré. Ok. Il s'agit d'une aura avec lorsque vous jouez une carte action d'attaque ou que vous attaquez avec une arme, détruisez accéléré et l'attaque gagne Go Again. Go Again. En français, on pourrait traduire ça par euh, comme une action supplémentaire, je suppose. 5 d'attaque, 2 de défense. Si ou à moins que ce soit de la durabilité, je sais pas. Dites-moi en commentaire. Attaque déferlante. Go again. Alors attendez. Que si je baisse un peu là, ouais, là, c'est mieux. Non, je sais pas. Attendez. Comment je veux faire pour pas que vous ayez la lumière? Ah, comme ça. Ça a l'air déjà un poil mieux. Je sais pas. Comme ça? Ouais, comme ça, c'est mieux. Ok. 2 de cœur en... C'est des cœurs? Non, c'est pas des cœurs. Je sais pas ce que c'est. Bref. 4 d'attaque et 2 de défense. En tout cas, l'illustration est jolie. Ah oui, et comment on reconnaît si c'est une commune, une rare, une super rare, etc. C'est le C? Non, le C, c'est le logo du copyright. Bon, je sais pas. On verra plus tard. Alors, Flard d'éther. Oh, sympa. Sympa l'illustration. Un peu plus, ça me fait penser à Chandra dans Magic. Infliger 2 dommages d'arcane au héros adverse ciblé.
Ça me fait penser aussi un peu à Hearthstone. La prochaine carte que vous jouerez ce tour-ci, qui a un effet qui inflige un dommage d'arcane, inflige ce dommage plus X dommages supplémentaires, où X est le dommage infligé par flair d'éther. Donc X égale 2, c'est ça? Si je comprends bien? Dites-le moi en commentaire si vous saviez. Et du coup, je sais toujours pas où est la rare, la semi-rare, etc. 100 pur, 100%. Ah, joli jeu de mots. Lorsque vous jouez 100%, si vous avez moins de... c'est quoi ce symbole? Bon, je sais pas. Que votre adversaire, elle gagne go again. Ok, très bien. Coup de genou haut. Ah, il y a trois symboles ici, 0. Bon, il faudra que je regarde les règles. Combo, ok. Si coup de pied était la dernière attaque de cette chaîne de combat, coup de genou haut gagne plus 2 en attaque et go again. Maîtriser l'art de l'hirondelle, c'est maîtriser son propre corps et posséder l'agilité d'un oiseau en vol. Pas mal, pas mal. Ok, ça marche. Fournaise d'éther. Oh, mais elles sont trop jolies les illustrations en vrai. Instantané. Ok, comme sur Magic, j'imagine. Une fois par tour. La prochaine carte que vous jouerez ce tour-ci, qui a un effet qui inflige des dommages d'arcane, inflige ce dommage plus 1, dommage supplémentaire. C'est un équipement du coup, ça? Je sais pas. Ah, regardez. Là, c'était un C, donc commune. Et là, on a un R. Donc le R, c'est rare, j'imagine. Impact grande vitesse. Si impact grande vitesse touche, alors, les amis, je sais pas ce que ça veut dire le mot touche, mais sur Magic en tout cas, pour comparer à Magic, pour moi le mot touche, ça pourrait dire si la créature est invoquée avec succès, grosso modo. Après, je sais pas comment ça fonctionne sur Flesh and Blood. Dites-le moi en commentaire. La prochaine attaque que vous boostez lors de cette chaîne de combat gagne Dominé. Le héros défenseur ne peut se défendre avec plus d'une carte issue de sa main. Ok, boosté. Comme coup supplémentaire, pour jouer Impact Grande Vitesse, vous pouvez bannir la première carte de votre deck. La bannir, ça veut dire la mettre dans la défausse ou la supprimer de votre deck définitivement. S'il s'agit d'une carte mécanologue, Impact Grande Vitesse gagne Go Again. Ok, vu que c'est une carte rare, je vais la, la, la blister. Enfin, la blister. La protéger grâce à une petite sleeve. Oh, une autre carte rare, les amis. Décharge de la lame d'acier. Si décharge de la lame d'acier défend une attaque d'arme, infligez un dommage au héros attaquant. Un guerrier de la main de sol s'entraîne à tourner les avancées des ennemis à son avantage. On dirait une citation. Je sais pas. Bon, voilà pour le premier booster. On a eu deux cartes rares, c'est sympa. Je vais les sliver directement. Comme ça, si un jour si on m'explique et que j'ai besoin de faire un deck, bah peut-être que je jouerai ces cartes, voilà, tout simplement. Parce que la collection c'est bien, mais jouer les cartes, c'est mieux, moi je trouve en vrai. Et voilà, elles sont slivées dans un petit protège-carte. Un perfect sleeve, on va dire. Donc on va les mettre là. Check. Maintenant, on va passer au deuxième booster, les amis. Mais du coup, vous pouvez remarquer, History Pack 2, ça correspond à un autre chapitre de l'histoire ou du jeu, du lore, je sais pas comment on peut dire ça. Et les boosters sont très agréables à ouvrir. Voilà, voilà. Allez, c'est parti.
Du coup, tout est rangé, j'ai l'impression. Donc on a plein de communes et après les rares et tout ça. Ou la rare, je sais pas. Alors, tir de fatigue. Déjà, qu'est-ce qu'on voit sur la carte? Hmm, ok, des gens fatigués et peut-être un héros qui passe au milieu, je sais pas. Les flèches ne peuvent être jouées que depuis l'arsenal et seulement si vous contrôlez un arc. Quand le tir de fatigue touche un héros, la pointe, je sais pas comment on pourrait traduire ça, de base de la première carte d'action d'attaque qu'il joue pendant son prochain tour est réduite de moitié arrondie à l'unité supérieure. Waouh, ça a l'air tellement compliqué Flesh and Blood. Mais je sais pas, il faut voir. Une attaque avec une pointe de base de 5 devient une pointe de 3. Ok, ça marche. Oh, très joli. Surgissement de foudre. Si le surgissement de foudre est joué depuis l'arsenal, il a encore une fois. Ah, ils ont pas traduit Go Again cette fois. Je sais pas. Je sais pas. Très joli en tout cas. J'aime beaucoup. Surcharge. Ok. Dominer, qu'est-ce que ça fait? Le héros défenseur ne peut pas se défendre avec ou jouer plus d'une carte de défense ou une réaction de défense de sa main pour ce maillon de chaîne. Ouah, il y a trop de mots-clés. Je comprends rien, les amis. Mais par contre, quand la surcharge touche, elle gagne encore une fois. Ah, mais sur le premier paquet, on avait Go Again, si je comprends bien. Attendez, sur le premier booster, où est-ce que c'était? Voilà. Sur le premier booster, on avait Go Again. Et sur le deuxième booster, sur la partie 2, on a encore une fois. Ok, ça doit être ça. En fait, ils ont traduit dans le booster. Ok, ça marche. Et moi, chez Magic, ça me fait penser le côté IZ un peu dangereux et tout, quoi. Générique d'action, attaque. Ah, mais c'est que j'avais pas remarqué. Mais il y a, ça doit être le type de carte là. Vous avez aussi l'illustrateur et la date à laquelle elle a été fabriquée et son Legends Story Studio, c'est l'éditeur, pas l'éditeur, mais on peut appeler ça. Comme pour Magic, c'est Wizard of the Coast. Ben là, c'est Legends Story Studio ou Wizard, enfin bref. Lustrage. Tant que le lustrage défend une carte d'action d'attaque dans le coup est de 0, il a plus 2 de défense. Donc ça veut dire qu'il y a une défense de 4. Si, ok, ça marche. Mauvais coup. Ah, une embuscade quoi. Lancez un dé à 6 faces. Si vous faites un 5 ou un 6, la prochaine carte d'action d'attaque brute que vous jouez ce tour gagne plus 5. Ah ouais, pas mal. Et encore une fois. Ok. Brute d'action. Bélier rotatif. La prochaine carte d'action d'attaque mécanologue que vous jouez ce tour-ci gagne plus 3. Ok. Si vous avez boosté ce tour-ci, mettez le bélier rotatif au-dessous de votre deck. Encore une fois. Et 3 de défense. Ok. Waouh, magnifique carte. Éclair de courage. Comme coup supplémentaire pour jouer l'éclair de courage, vous pouvez charger l'âme de votre héros. Ça veut dire quoi charger? Alors, mettez une carte de votre main face visible au-dessous de votre carte de héros. Ok, ça je comprends. Si vous avez chargé ce tour-ci, l'éclair de courage, quand cette carte touche, piochez une carte. Ah, ça fait de la pioche, sympa. Ok. Poussée sismique. Au début de votre phase d'action, détruisez la poussée sismique pour que la prochaine carte d'action d'attaque gardien que vous jouerez ce tour-ci coûte... C'est quoi ce symbole? Attendez. Un rouge de moins à jouer. Gardien jeton aura. Très bien.
Qu'est-ce que nous avons en commun en rare? Malveillance frustrante. Quand vous attaquez avec la malveillance frustrante, vous infligez 2 dégâts d'arcane au héros ciblé. Ok, j'imagine que si vous avez plus de héros, vous avez perdu. Ou s'il arrivait à 0 point de vie. Je pense que ça doit être un truc comme ça, mais après, je sais pas, j'ai pas les règles sous les yeux. Donc en rare. Et après, on a quoi? Ah, une autre rare, les amis. Sempervirent. Oh, sympa ça. En vrai, ça me fait penser à un druide sur World of Warcraft. Je vais pas voir. Quand la chaîne de combat se termine, si Sempervirent, désolé, a été joué depuis l'arsenal, placez-le au-dessous de votre deck. Au-dessous? Ah ouais, d'accord. Et là, c'est la dernière. Je vais les sliver toutes les deux. Check. Et j'arrive vers vous. Voilà. Alors, pour résumer, en 2 boosters, nous avons eu quoi? Nous avons eu la décharge de lame d'acier en rare. Très sympa. Impact grande vitesse. Alors, je sais pas pourquoi, mais elle me fait penser à, à une Planeswalker sur Magic. Peut-être qu'ils sont inspirés, je sais pas. Malveillance frustrante. On dirait un démon, je sais pas, ouais, qui a une cape et tout. Ah, attendez. Ils se... Ah, mais c'est une secte en fait. Ils se font adorer par... Ok, d'accord. Et Serpervirant. Voilà, avec 7 d'attaque et 2 de défense. Enfin, de ce que moi j'en comprends. Après, peut-être que ce n'est pas ça. Bref, j'espère que l'ouverture vous aura plu. Abonnez-vous si... comment dire? Si mon contenu vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée. Prenez soin de vous. C'était Curé 3103. Ciao tout le monde et à la prochaine. Au revoir.